call me. Where's your boyfriend? You are sitting at home. Lonely. Je vais commencer à tourner. Tu restes là? Salut bon les gens, Mikasa 237 pour vous servir. Dans cette vidéo, on va faire le point sur le concept de l'amour et du 14 février en Asie, mais surtout vis-à-vis de la Japanese. Je peux savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas tourné des vidéos avant le 14 février pour justement la poster le 14 février pour être dans le thème ou autre comme ça? Parce que de toute façon, février c'est le mois de l'amour. Et puis, c'est ma chaîne, j'en fais ce que je veux, bitch. Bref. De l'amour en Asie au couple de la Japanese, je pense qu'après avoir vu cette vidéo, vous en saurez un tout petit peu plus sur ce monde que l'on adore tant. Allez, let's start! Ok. Alors, on commence avec le concept du jour, la Saint-Valentin. Comme on le sait tous, la Saint-Valentin a lieu le 14 février et c'est un jour en Asie où toutes les filles ont l'obligation ou alors peuvent avoir l'envie de donner des cadeaux aux garçons ou aux personnes qui les affectionnent et blabla et blabla. En réalité, la Saint-Valentin avait été introduite au XXe siècle par un marchand de chocolat. C'est une fête qui ne se résume pas uniquement au 14 février parce que le 14 mars, ce sont les mecs qui donnent les cadeaux aux filles le jour de la White Day. Nico, lorsque je dis bla bla, ça veut dire next. Et qui te donne la parole? 1, 2, ici la voix, merci. Selon une légende japonaise, les femmes étaient bien trop timides auparavant pour exprimer leurs sentiments. De ce fait, avec l'arrivée de ce marchand et de sa Saint-Valentin, ces dames avaient trouvé un moyen de déclarer leur flamme. De nos jours, il se dit que 10% du chocolat présent sur le territoire japonais se vend. Ce qui veut dire que le 14 février en Asie en général, les plus riches sont les marchands de friandises. PS, ce jour, le 14 février, un événement s'organise à la tour Tower, pendant lequel les participants ont le devoir de gravir les 600 marches de la tour afin d'arriver au sommet et de profiter de la magnifique vue que celle-ci offre à la tombée de la nuit. Voilà un programme plutôt mouvementé et plutôt suant. On dit suant? On dit suant. Pour le 14 février, je suis sûre qu'il y a tellement d'autres moyens de dépenser son énergie ce jour-là. Mais en même temps, ça dépend de tout un chacun. Une information que tu as peut-être manquée. Pour rappel, pour la Saint-Valentin, il existe aussi un troisième jour appelé le Black Day. Celui-ci se tient le 14 avril et contrairement aux deux premiers, il est réservé aux célibataires. Ouais. Pour ce jour, rien de plus simple. Selon une tradition coréenne qui se serait répandue dans la majorité des pays asiatiques, les groupes d'amis qui sont en général célibataires se retrouvent pour manger tous ensemble un plat appelé le jjajangmyeon. En réalité, il s'agit d'un plat de haricots qui a une couleur noire. Dans les autres pays d'Asie, il est juste question de manger un plat ayant cette couleur. Ça veut dire qu'au Cameroun, si vous voulez fêter le Black Day, vous n'aurez qu'à manger le mbongo chobi. Si tu connais pas le mbongo chobi, tu rates quelque chose dans ta vie. Mais si tu connais d'autres plats qui sont camerounais, ivoiriens, je sais pas quoi, et qui sont de couleur noire que tu pourras manger le 14 février, laisse ça en commentaire. Les couples dans l'univers de la Japanese. Lorsque je parle de couple, cette fois, je ne fais pas référence à nos héros, mais plutôt à leur géniteur, ou alors à leur papa, leur créateur, comme vous voulez. Voici les couples de créateurs dans la Japanese. Pour commencer, Togashi et Takeshi. Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, sachez que le fantôme des incultes viendra certainement vous hanter ce soir. Mais pour rappel, Togashi est l'illustre créateur de Yu Yu Hakusho et de Hunter x Hunter. Oui, j'ai bien dit Hunter x Hunter. Depuis 1999, ce dernier a la chance de partager sa vie avec un autre illustre mangaka, la créatrice de Sailor Moon,
C'est la bonne, je pense que vous savez qui c'est. Il s'agit de Nako Takashi. C'était dans le tome 4 de Hunter x Hunter qu'il avait annoncé son mariage. Et dans le tome 11, il avait annoncé la naissance de son bébé. Tais-toi. À la seconde place, vous avez Akane Torikai. Akane est l'auteur de Sensei no Shiroi Uso. Pas plus tard qu'en 2018, les fans apprenaient via son blog personnel qu'elle s'était mariée à Inori Asano. Celui-ci est l'illustre auteur de Destruction. Une fois de plus, si vous ne connaissez pas, vous aurez une très bonne visite. Pourquoi? Parce que vous le valez bien. Le dernier couple, ce ne sont pas des auteurs, mais plutôt des seiyuu. Petit rappel, un seiyuu est cette personne qui va prêter sa voix à nos personnages favoris. Parce que malheureusement, il n'existe pas dans la vraie vie. Bref, à la troisième place de cette sélection des couples de la Japanims, vous avez Iwato Mitsuo et Aikawa Rikako. La vérité veut que nos héros soient très cachotiers sur leur vie privée et comptent bien le rester encore longtemps. Cependant, le public a quand même découvert qu'ils s'étaient mariés en 1992, mais avaient gardé le secret pendant 5 ans. Ce n'est qu'en 2006 que naissait leur premier bébé. Une information que tu as peut-être manquée. Contrairement à ce que de nombreux novices pensent, le Japon n'est pas gouverné par un président, mais plutôt par un empereur. Le dernier en liste a été mis sur le trône en 2019 et il s'agit de Naruhito. Naruto. Il est le 126e empereur du Japon et celui-ci est marié à Masako, l'impératrice douairière. J'avais trop envie de dire ça, sérieux. Allez, on entre dans la dernière partie de cette vidéo, notre top 10 des meilleurs couples de la Japanims cette année. Ouais, parce que l'année dernière, on avait fait un top, mais cette année, on a modifié ou alors on l'a mis à jour. J'espère qu'il va te plaire. Si ce n'est pas le cas, laisse ton top en commentaire ou alors laisse ton numéro 1 en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à faire tout ce que tu veux et qui se termine par « et ». Et bien sûr, n'oublie pas de nous suivre sur les réseaux parce que ça fait toujours plaisir. Rejoignez-nous sur les sociaux pour plus de fans. C'est moi qui gère Twitter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure de Neko, de Mika et de la voix. D'ici là, porte-toi bien. Jané. Sharp knife of a short life. I've had just enough time. I'll be wearing white when I come into your kingdom. I'm as green as the ring on my little cold finger. I've never known the loving of a woman, but it sure felt nice when she was holding my hand. There's a girl here in town, says she'll love me forever. Who would have thought forever could be severed by the sharp knife of a short life?